Rebonjour, la suite sur la PS3. Par quoi est-ce que tu veux commencer, Yoichi? Est-ce que tu préfères parler des RPG ou de Platinum? Je te laisse l'honneur de choisir. Ouais, on va appuyer avec Platinum, hein. Platinum Ah, Game. ça me fait plaisir. Par quel jeu tu veux. Voilà, c'est le jeu. Alors, il y a une petite anecdote avec. Ouais. C'est que c'est un jeu que j'ai découvert chez un pote, Mhm. mais à l'époque, on l'avait fait sur sa. Ouais, il avait la Xbox 360. Ouais. Donc, tu vois, on l'a fait un stade là, mais que j'ai racheté après sur PS3 parce que Mhm. c'est trop bien. Et c'est bien sûr Vanquish, hein. Ah, évidemment. Le meilleur jeu de Platinum, hein. Extraordinaire jeu. Vanquish. Et d'ailleurs, il est disponible partout aujourd'hui, hein, si vous voulez jouer à Et Vanquish. pour l'anecdote, en fait, donc il m'invite chez lui, tout ça. On passe la nuit dessus, quoi. Hmm. On l'a one shot, quoi. Mais tu sais quoi? C'est un jeu qui peut se one shot. J'ai fait la même chose parce que le jeu est assez court. C'est un jeu qui dure, je sais pas, 5 heures, 5-6 heures max. Hmm. Tu peux le one shotter. Et c'est un jeu Et ce extraordinaire. jeu, ouais, il est trop bien parce qu'il n'y a rien à ajouter. C'est vraiment genre, déjà, c'est gameplay pur. Hmm. Ça Le Japon. bombarde. Ouais, l'école du Le gameplay. perso, non, ce qui me rend fou dans ce jeu, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai vu ça rarement. C'est que c'est lisible. Oui. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi et c'est quand même lisible. Tu glisses au sol avec ton armure, tu mets des patates au Hmm. corps à corps, tu te planques. En fait, ça reprend aussi un peu ce qu'on disait par rapport à l'époque Gears of War avec Ouais. tu te planques derrière des trucs, enfin Et des pour moi, barricades, des trucs. tu sais quoi? C'est le. Parce que moi, j'avais joué à Gears of War, à tous ces jeux à l'époque. J'étais saoulé de Mhm. ces jeux cover shooting TPS. Et c'est le Japon qui arrive, c'est Platinum qui arrive et qui nous dit ok, vous faites les TPS comme ça, c'est lent du cul, c'est mou. Les Japonais, ils arrivent. Platinum, ils arrivent. Et en fait, ils dynamitent complètement tout. Le jeu va à 1000 à l'heure. Pour moi, c'est le TPS qui va le plus vite, le plus vif, le plus dynamique, franchement. Et Tout je à trouve fait. qu'on n'a jamais fait mieux. Pour moi, c'est peut-être le meilleur TPS cover shooting qui existe. Et tu peux pas revenir, Eh parce que oui. moi je me souviens, j'avais fait les Gears of War, et tu peux pas revenir à Gears of War après, tellement tu te dis, putain, c'est lent du cul. Ouais. Ouais. Ça change tout. Et c'est Très, fou que. très fort. Ouais. Pour moi, Très, très fort. c'est le TPS ultime qui va vite, c'est une dinguerie. En plus, je sais pas comment dire, il y a pas vraiment de séquence où je me suis dit, «Ah là, c'est un peu moins bien». Non, non, c'est ça, plus t'avances, pire enfin, plus c'est épique. Ouais, et puis le jeu Plus est il y a des boss intense. Hum, de nulle part, des énormes boss, alors c'est très, robotique, hum. parce qu'on affronte des espèces de robots, qui gardent l'endroit, alors le scénario, il est incroyable. En fait, c'est un grand méchant qui détourne J'ai aucun souvenir du scénario. Dis-toi. scénario, je m'en souviens de la cinématique de début. C'est un grand méchant qui détourne un satellite, un Hum. énorme satellite dans l'espace, au-dessus de la Terre, qui envoie des ondes radio. Donc, Je me tu sais, souviens pas du tout. ça fait comme un effet micro-ondes, tu sais. Hum. Et du coup, c'est un énorme laser, si tu veux. Et Ouais. du coup, il tue toute la population, enfin, il rase des pays et tout. Et donc, il dit, voilà, si, en gros, c'est une espèce de rançon, si vous me payez pas, je sais pas combien, Hum. je rase tout, quoi. Hum. Et du coup, à menace terroriste, on envoie les meilleurs des meilleurs, là, et dont ton personnage, hein, qui est un espèce de mercenaire qui est envoyé avec une petite milice, hein, pour aller justement reconquérir le satellite. Hum. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et du coup, toute l'action se passe sur un satellite, c'est ça qui est trop chelou. Ouais, c'est ça. Il est énorme, l'espèce de cité dans l'espace Dans avec un l'espace. Ouais. satellite là. Ouais. C'est un peu un Halo dans la saga Halo. Ouais, c'est un peu cette idée de la cité dans l'espace. C'est ça. Ce jeu est exceptionnel. En fait, il a tout pour lui. C'est vraiment. Ah mais c'est vraiment Platinum à son sommet quoi, c'est ce que fait de mieux Platinum à cette époque, ils étaient vraiment au sommet du game, franchement avec Bayonetta et Vanquish, c'est Alors moi, j'étais moins Bayonetta, je l'avais testé hein, à hmm. l'époque. J'étais moins Bayonetta. Par contre, celui-là, ouais, il m'avait vraiment marqué. Il est hyper bien C'était. le jeu. Pour les gens qui n'ont pas fait ce jeu, franchement c'est un jeu à faire, en plus il est disponible partout aujourd'hui. En plus, Sega a ressorti le jeu plus tard Hmm. sur PC. Ouais Donc, c'est ça, il est c'était dispo mieux. sur PC, je pense que c'est la meilleure version, ça doit être hyper fluide. Mais déjà sur Ouais, ils ont fait Xbox, moi j'ai souvenir que le un jeu peu était plus. déjà hyper fluide et ça tournait déjà hyper bien et c'était franchement il y a beaucoup d'ennemis, ça va hyper vite, Ce qui est c'est de la folie. choquant aussi, c'est que ça fait partie des rares jeux, je pense, qui tournent à 60 FPS Ouais. sur cette période Ouais, de console. ça c'est ouais, c'est le gameplay avant tout quoi.
c'est fluide, c'est un jeu On est où... dans une période un peu obscure où en fait on a eu des jeux fluides avant Hmm. et on commence à. En fait, ils ont fait un. Il y a eu un consensus entre les éditeurs dev et les joueurs où ils ont dit est-ce que vous préférez avoir des beaux jeux ou des jeux fluides? Ouais, c'est ça. Tu vois, début de l'ère PS3 Xbox Hmm. 360 et les gens ils ont dit bah non on veut des beaux jeux Ouais, quoi. sur cette période, en On fait, on était n'avait pas le choix, et t'avais les beaux jeux et tu l'avais moins fluide, quoi. Aujourd'hui, par contre, bien. aujourd'hui, on est sur une génération où en fait, on te laisse le choix. Si tu veux être fluide, tu peux, et si tu veux être beau et moins fluide, tu peux. Mais à cette époque-là, en fait, on te laissait pas le choix. C'est juste, on veut faire des beaux jeux pour que ce soit impressionnant. Et ben, on va rogner sur la fluidité. Il y avait très peu de jeux, ouais, t'as raison, qui étaient 60 FPS fluide. Ouais, non, non, très peu. Hmm. Même sur cette période-là, on avait des télés en 1080p Hmm. et il y a très peu de Oui, jeux t'as qui étaient raison. en C'est 1080. pareil, au final, il y en a très Euh, très peu. Ouais. il y a une exception qui est Rage sur Ah oui. PS3. Hmm. Rage est en 1080p 60 FPS, ça n'a aucun Ouais, sens. parce qu'il utilise une C'est technologie. Ouais, c'est une dinguerie ce jeu, parce qu'en fait, il utilise une c'est technologie une dinguerie. qui est C'est un unique à moteur lui-même d'ailleurs. de. Hmm. Moteur de chez ID Software, c'est Si, pas si, le je crois moteur que c'est de ça. Doom. Ouais. Ouais, je crois que c'est le moteur de Doom Et en fait, de Doom ouais. 3. Et c'était une Et technologie qui spécifique, sont quoi. améliorés. De méga Et c'est textures, je fou. crois. En fait, les textures sont immenses. Enfin, c'est un truc Ouais. de ouf. Ouais, donc ça c'est un des rares jeux qui. Parce que même Vanquish doit être en 720p parce qu'il pouvait pas Hmm. à l'époque. C'était presque impossible sur ces machines-là d'avoir un. Sauf si tu as fait un développement comme Rage, voilà, Hmm. de plusieurs années. En plus, là c'est vraiment très exceptionnel. 1080p, 60 fps, image par Ouais. seconde. Très très rare. Donc voilà, ça c'est une petite tuerie. Ah ouais, c'est une dinguerie, c'est un jeu fantastique. Mais c'est un jeu qui a jamais eu de suite d'ailleurs, c'est un jeu qui est... En plus, il est un peu unique dans son genre, hein, vraiment de TPS vif, rapide, où vraiment Ah, ça... s'il a besoin de. Mais en tout cas, on aurait kiffé avoir à cette époque-là plein de jeux comme ça. Ouais, c'est ça. Mais il est On vraiment aurait unique parce kiffé. que les TPS à l'époque, c'est lent, quoi. C'est lourdeau, Ouais. ça va pas vite, tu te caches tout le temps. Enfin, là, vraiment, c'est vraiment une autre idée du Donc, TPS et c'est... merci, merci Platinum Game, merci Ouais. Sega. Voilà. J'ai ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que le jeu est court et c'est aussi le jeu est difficile. Moi, j'ai souvenir que le jeu est difficile. Le jeu est vénère. Ouais, je l'avais fait, je crois qu'on l'avait fait en normal et il Hmm. nous avait un petit peu, vers la fin, il commence à te challenger Ouais, pour moi, j'ai vraiment. souvenir qu'il y a des trucs, c'était quand même très dur à des moments. Je me Puis c'est... souviens qu'en fait, on passait la manette, tu vois. Hmm. Genre, on faisait soit un chapitre en entier, soit dès qu'on mourait, on se passait la manette, tu vois. Ouais, et il y a un truc très Platinum, très Japon aussi dans la surenchère, quoi. Le plus, à chaque fois, c'est plus, 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 des plus gros ennemis, des plus gros affrontements, des dingueries. Et voilà, il y a un petit côté aussi, tu vois, amour des films d'action nanar, tu vois, Ouais. genre le mec il a la clope au bec alors Oui, que, tu vois, il fait sa petite pause entre ouais. deux combats. Je me souviin, t'étais en cover shooting et t'avais la clope et tout, t'es là, t'as la petite animation où il met sa clope et tout, c'est rigolo. Et donc, c'est sympa. Et Parce que le scénario est complètement débile, hein, Hum. parce que tu t'attaques, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, genre, il y a vraiment aucun sens. Oui, Mais c'est fait exprès. C'est vraiment, ça vient dans une espèce de symbiose, tu vois, d'action shooter, démesuré et décomplexé. Et ouais. ça, c'est cool. Et ça, c'est un jeu où vraiment t'as raison, ça va vite et le jeu est pas long et c'est un jeu qui a pas besoin Et de. c'est Enfin, il très y a pas de bien. gras. Ouais, c'est très bien. Le jeu est intense, rapide. Il y a... Il serait plus long, il y aurait des longueurs, tu vois. Ouais, ce serait On chiant. dirait, il y a des. Ouais. Là, vraiment, il y a enfin, il y a rien de trop, c'est ça qui est cool. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le jeu. Très rare hein, dans le jeu vidéo parce que tu sais, on a tous une expérience en plus un peu différente et Mm. celui-là, je pense que tout le monde peut s'accorder pour dire il est presque parfait, quoi. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Tu peux pas, c'est malhonnête si tu dis que tu vois le jeu, tu peux ne pas l'aimer, mais dire que le jeu est pas bien, c'est malhonnête, quoi. Ouais, ouais, c'était de l'école du gameplay, vraiment. Je pense que c'est pareil pour Bayonetta, mais Bayonetta, j'ai pas accroché, tu vois. Ah, Mais je pense on peut être happé aussi. moi, j'aime beaucoup. Du coup, je vais parler un peu de Bayonetta. Moi, j'aime beaucoup Bayonetta et pour moi, c'est simple. En fait, de cette période-là, PS 360, vraiment le meilleur TPS, c'est Vanquish, il n'y a pas photo. Et meilleur beat'em all, pour moi, c'est Bayonetta. Pareil, il n'y a pas photo. Vraiment, là, Platinum, ils étaient vraiment au top de leur game. Ils étaient. C'est incroyable la science du gameplay, vraiment de leur jeu. C'est des petits. À chaque fois, c'est des petites pépites. Et c'est vrai aussi sur Bayonetta, la version PS3 est l'inférieure version. C'est une version moins fluide, moins bien.
Ça, c'est un peu dommage. Je me souviens, ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Et moi, Bayonetta, c'est vraiment un super jeu. Après, c'est un jeu qui a une ambiance un peu nanar, l'histoire est un peu nulle, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est la base. Mais c'est vraiment un super jeu. Son gameplay, le gameplay de Bayonetta est quand même hyper bien. Et c'est pareil, c'est un jeu difficile, je me souviens, moi à l'époque, c'était quand même pas mal dur. Ouais, je le trouve beaucoup plus dur que Vanquish. Peut-être parce que Vanquish me parle plus dans Hum. le style, mais parce que ça, c'est un héritage de DMC, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire les beat up modernes, Ouais. modernisés. Hum. Et, Bayonetta, j'ai le souvenir d'y avoir joué 1 ou 2 heures et que le jeu, il me résistait, il était vraiment dur. Il Ouais, y a c'est hyper vraiment dur. des passages où les ennemis, ils sont très très forts et ils arrivent en nombre. Ouais. Donc c'est Ouais, c'est vraiment un jeu où il faut apprendre les combos, il faut apprendre le jeu, le gameplay. Mais c'est un jeu qui a un gameplay aux petits oignons. Vraiment, le gameplay, quand tu le comprends et que tu commences à maîtriser, tu prends un plaisir Je pense de. qu'il est plus compliqué qu'un DMC, parce que DMC, les anciens, c'était pas compliqué. C'est vraiment, tu shootes, tu Ça dépend, balances les ennemis dans DMC3 est les airs. dur. Hein. DMC3 est. Non, c'est Ouais, dur à partir du 3. DMC3 est violent. Mais ouais, Bayonetta, c'est compliqué. C'est la même chose. Enfin, c'est vraiment le jeu, il part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'outrance, il y a beaucoup de. Vraiment, ça va dans le toujours plus d'un whack, toujours plus spectaculaire. Et le jeu est très très. Moi, j'ai pas fait les suites, ni le 2 ni le 3. Mais le premier, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. C'est un très très bon jeu. Apparemment, ils ont quand même maintenu un certain standing. Hein. Ouais. Les 3 sont bien, apparemment. Ouais, le 2 en plus, je Ouais, l'ai bah, sur Wii U. il n'y a, pas Et... de- il y a pas de, il y a pas de vilain canard dans la série. Pas de petit vilain canard. Là, c'est la science du gameplay des Japonais. Vraiment, c'est. Ça. Mais je pense que si c'est la team A, parce qu'en fait, dernièrement, il y a eu plein de jeux Platinum Games Ouais. qui sont pas ouf. Oui. Mais c'est parce que c'est la team B. Ouais, bah dernièrement, ouais, Platinum Games, ça a été un peu écorné, ouais, parce qu'il y a vraiment des jeux qui sont pas ouf. Enfin, ils ont Ouais. aussi beaucoup de jeux de commandes, ils ont fait pas mal de jeux de commandes, ouais, de choses Et c'est pas des ouf. jeux où t'as pas la même pression, t'as pas le même temps pour. Ouais, je me souviens, ils ont fait un jeu Et Transformers. pas les mêmes moyens. Ouais. Je crois qu'ils ont fait un jeu Tortue Ninja aussi, quelque chose comme ça. Ah oui! Il y a des jeux. Alors, je crois qu'il est pas si mal, hein, le Tortue Ninja. Oui, mais c'est des jeux de Et, commandes pas ouf, mais et c'est. pareil, le Transformers, apparemment, il est pas si mal. Oui. C'est pas les pires jeux. Hein. Ouais, non, mais Ouais. je suis d'accord. Mais c'est des jeux qui sont moins peaufinés et fous Oui, ils sont un cran en dessous, ça. que Vanquish, ouais. Ouais. Tu sens que c'était des jeux pour faire rentrer des sous, quoi. C'était des Sûr. commandes. Mais c'est vrai que dernièrement, il y a un jeu là dernièrement de Platinum qui s'est complètement planté. C'est quoi ce nom? Oui, c'est Babylon's Fall. Ouais, c'est ça, où ils ont fermé les serveurs il y a très, très récemment. Ouais, mais alors, par contre, bon, faut dire aussi que c'est aussi Square Enix l'éditeur, et je pense que ça aide pas. Hein, parce que Square Apparemment, Enix, en c'est ce un moment, énorme échec, ouais. ils en ont fait des échecs. Hein, Ouais. Et du Je coup, sais pas trop sur quoi ils sont récemment chez Platinum, là. Sur quoi ça travaille. Ouais, je sais pas trop, ouais. Mais en tout cas, heureusement qu'ils ont Bayonetta en ce moment, parce que sinon, Oui, sinon je pense qu'ils auraient une sale réputation. il y a eu des petits soucis. Ouais. Quelqu'un qui prend, tu vois, la ludothèque à partir des dernières consoles ou enfin des dernières 5 dernières années, Platinum Games, c'est chaud. Ouais, pour moi, ils étaient vraiment au top à cette période-là avec Bayonetta, Vanquish. Mm. C'était vraiment là le prime. Je sais plus si. Attends, c'est quoi ce jeu? Mad World. Tu te souviens de Mad World? Oui, bien sûr, sur Wii, ouais. C'est un jeu Platinum, je sais plus. J'ai un doute. Ah, peut-être, ouais. Ouais, je crois que oui. Je crois que oui. Justement, je me posais la question. J'essayais de hope. Je crois que oui. Attends. Ah, Mad World. J'ai mis Mad World, je suis tombé. Oui, c'est ça, c'est Platinum Game, ouais, c'est ça. 2009. Attends, je vais regarder un peu les jeux qu'ils ont sortis. Là, ça me revient, ouais. Ouais, c'est Platinum, ouais, Mad World. Mais d'ailleurs, c'est un très bon jeu, Mad World, c'est pareil. Ah, bah, ils sont aussi responsables de Metal Gear Rising. Oui, ouais, bah oui, effectivement. Jeu de Fifou aussi. Hum. Alors, ce jeu-là, je ne l'ai pas encore fait officiellement. Parce que j'ai joué pareil, chez un pote. Moi je l'ai aussi, j'y ai débloqué, joué un d'ailleurs. tout petit peu. J'ai dû Ce jeu, jouer. il est fou. Ouais, Le jeu, il est complètement fou. j'y ai joué une heure ou deux. Mais, Ouais. La légende de Korra, j'y ai un peu joué aussi. Qui est un pur des maths. Je crois pas qu'il y ait de boîte. À part si c'est peut-être collector. Qui est très bien. Je l'ai Ah ouais testé. Ouais, c'est un très bon jeu. En plus, quand t'es fan, ça rajoute en plus de l'intérêt. Mais franchement, c'est un bon jeu.
En plus, c'est, tu sais, que les arts martiaux et les pouvoirs des avatars. Ouais. Non, non, c'est stylé. Euh, ouais, c'est ça. Ils ont fait le Nier Automata aussi, bien sûr, Oui, oui, plus évidemment. récemment. Ouais, c'est eux qui ont rendu Nier un peu plus jouable, un peu plus Et il y amusant. a, et il y a un jeu, moi, point d'interrogation, c'est The Wonderful 101, qui a l'air trop Ah bien. oui, un jeu Wii U. Mais c'est gros point d'interrogation. Et tu sais que pendant longtemps, je le ziotais pour l'avoir sur Wii U. Hmm. Et finalement, ils l'ont ressorti sur PS4 Oui. dernièrement. Là. Ouais, ils l'ont ressorti. Mais par contre, c'est un jeu Wii U. Je pense que c'est un jeu qui est pensé pour la Wii U. Ouais, Je c'est un pense que jeu la meilleure pensé pour version, la c'est la Wii U. version Wii U. Tout à fait. Et là, on voit Mad World. Je sais pas si. Est-ce que tu as joué à Mad World? Oui, j'ai joué pareil chez un poteau, je crois pas l'avoir dans mes C'est jeux. pareil, c'est un super jeu. C'est un jeu qui a vraiment une esthétique très Sin City. C'est- Hmm. Ouais, c'est ça, ça fait partie des jeux à tester, parce que si tu vas pas te tester, c'est dommage, parce que Ouais. Mais c'est son un jeu esthétique est pour ma folle, hein. part. Vraiment, t'as l'impression que c'est Ouais. Frank Miller. Alors c'est Ouais, Quel le survivant, oui, il y a la sauce aussi en plus avec Miller. ouais, c'est foufou. Franchement, ce visuel. En plus, c'est sur Wii. C'est ça qui est ouf, c'est que ce jeu est sur Wii. C'est ultra Oui! violent. Et voilà pourquoi ça m'intéressait, c'est parce que c'est ultra gore et c'est un jeu Hmm. sur Wii, quoi. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? c'est une folie. Et vraiment, c'est un super jeu, hein. C'est un jeu très, très, très fun. Vraiment, avec Avec une de ambiance. l'humour. Ouais, avec une ambiance C'est pour drôle ça que qui a je vraiment. parlais de Canon et Surveillant, parce que t'as aussi l'humour de Canon et Ouais, c'est Surveillant, ça, en mode complètement. C'est un jeu, t'es dans une. ultra décomplexé. Ouais, t'es dans une espèce de jeu télévisé où tu dois tuer en faisant des points. Et il y a plein de trucs dans les décors qui t'aident à faire des points. C'est des dingueries. Enfin, le jeu est vraiment foufou. Il ressemble un peu, tu sais, il a un petit peu cet héritage de Godin aussi Ouais, sur ouais, PS2. de ouf. Euh, Complètement. Et le jeu est très mais voilà. nanardesque, quoi. C'est très, très bébête. Enfin, c'est très rigolo, hein. Vraiment, c'est un jeu. Et je me souviens Ah que là, regarde, c'est. on voit qu'il fait des, tu vois, Oui. il fait des poulets, enfin, il fait de la friture avec des Ouais. mecs, quoi. Genre, c'est genre. Ouais, c'est du grand Non, mais n'importe quoi. Et je me souviens que le jeu est aussi assez c'est- court et assez rapide. Et ouais, 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 ouais. C'est des je jeux pense en fun. une après-midi, c'est fini. Moi, j'ai souvenir de l'avoir fini en une après-midi. C'était plié. Tu vois, j'étais à deux doigts de me dire, est-ce que il y a pas aussi du Suda 51 dedans? Parce que tu vois, Ouais, t'as vu raison, c'est un peu que, mais cette ambiance. vraiment, ça pourrait être, ça aurait pu être dans son style, tu vois. Ouais, de ouf. T'as aussi No More Heroes qui est complètement Ouais. déjanté, Moi, j'aime beaucoup No More Heroes. dans la même dans la même période. No More Heroes, ouais, ouais, bah, c'est sur Wii. Ouais, c'est ces jeux un peu décalés sur Wii, un peu originaux. Vraiment, No More Heroes, c'est très cool, hein. Moi, le premier, ça m'avait. Il est tout cassé, c'est pareil, il a plein de problèmes. Mais le premier No More Heroes est très très cool. Mm. Et comme Deadly Premonition, c'est un jeu qui fait un petit monde ouvert, mais un monde ouvert tout flingué. Ah ouais, il est Vraiment, flingué, ouais, c'est sûr. c'est. No More Heroes, c'est plutôt, tu vas d'un point A à un point B. Ouais, avec ta moto, je me souviens, le gameplay est tout flingué. Et dans le 2, ils ont complètement viré l'aspect monde ouvert. Ils ont fait non, c'est bon, on a vu que c'était de la merde. Ils l'ont pas remis dans le 3 d'ailleurs? Si, moi j'ai pas joué Non? au 3, mais il y est dans le 3, ouais. Très envie de jouer au 3 d'ailleurs. Donc voilà, et ben, si tu veux, on passe aux deux RPG, moi je trouve qui Ah, sont indispensables dans cette période-là. dis-moi Euh, tout, les RPG PS3. Est-ce que c'est des ouais, JRPG? bien sûr, Ah, le Japon. ça ne pouvait en être autrement. On va dire les JRPG qui, dans cette période-là, ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Ouais. Parce que c'était pas évident pour le Japon, Hmm. cette époque-là. Ouais, à cette époque-là, Pour c'était compliqué. les RPG, c'était compliqué. Du coup, on a eu Valkyria Chronicles. Je sais pas si tu Ah. l'as fait. Non, je l'ai pas fait. Et c'est chez Sega, encore une fois, cette Sega, ouais. fois-ci. Là, c'est grosse tuerie, hein. Grosse surprise, parce que je m'attendais pas à un jeu aussi bien. Et là, on est proche aussi de. Là, pour moi, ouais, on est proche des meilleurs RPG que j'ai fait. Hmm. Eh Celui-là, ben, il est vraiment bien parce que ça parle, en fait, c'est en gros. euh, ça ressemble en fait alors attends. Est-ce que ce serait pas plutôt la Première Guerre mondiale? Ça ressemble à la Première Guerre hmm, mondiale en fait qu'on a connue. mhm. Donc c'est un peu l'Europe, une Europe imaginaire Ouais, vu par les Japonais, c'est ça qui où est intéressant. voilà, vu par les Japonais avec l'Est qui attaque l'Ouest. Hmm. Et du coup, les héros, ce qui est cool, c'est que ce sont des héros malgré eux. Hmm. C'est vraiment, ils subissent l'envahissement Ouais. et ils se forment ils rejoignent bah, une espèce d'armée qui essaie de contrer. Et du coup, c'est trop cool parce que
c'est pas leur métier premier, tu vois? Ce sont pas des soldats, tu vois? Genre, ils Mm. sont devenus soldats malgré eux. Et le jeu, déjà graphiquement, je le trouve génial parce que Oui, c'est dessiné, tu sais, il y a un oui, c'est crayonnage très chouette. par-dessus. Je suis d'accord, visuellement, c'est C'est très très, chouette. très chouette. La stratégie, elle est trop bien. Donc il y a une stratégie de cover Oui, c'est un comme ça où tu tactical. avances Ça, et il faut le tout. dire, c'est un tactical. C'est un tactical, ouais, c'est un tactical temps réel. Mm. C'est-à-dire que quand tu avances, tu avances, en temps réel de plusieurs enfin, tu as une barre d'action, qui est limitée selon ta classe, selon ton personnage et cetera, que tu peux améliorer. C'est ça qui est trop bien, c'est que vraiment tous tes personnages à la fin, c'est des héros, hein. Ils ont Mm. tous, tu les améliores et tout, ils ont tous une histoire, ils ont tous un background, c'est trop bien. Tu as vraiment une équipe, en fait, très soudée. C'est Mm. ça qui est cool dans ce jeu. Qui est une formule qu'ils vont changer après coup. Parce que là, le premier c'est très, une équipe soudée où tu as un peu, le passé de chacun que tu apprends au fur et à mesure des batailles et des combats. Ouais. Et après, quand dans les épisodes suivants, ils vont un peu changer la formule où tu as plus, en même temps des soldats, plus lambda avec toi, tu vois? Mm. Plus, mais Oui, il y a 3 ouais, épisodes. grosse histoire, gros gameplay, trop bien. Vraiment, à faire, et du coup, le côté, Valkyrie, c'est qu'en fait, dans l'histoire, donc c'est pour ça que je disais que ça reprenait aussi un peu aussi, des éléments un peu des guerres, c'est-à-dire il y a un peuple qui a été opprimé dans Mm. l'histoire et qui, utilisait une forme de technologie avancée, qui est devenue, légende parce que ce peuple a été, presque décimé entièrement. Ok. Donc du coup, l'histoire est narrée, par ce qu'on en retrouve, donc les anciens temples, les anciens, voilà. Et il y a des camps de concentration qu'on va libérer d'ailleurs Ah, ok. aussi, hein. Ça, Ah ça oui. ressemble ça ressemble plus à la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Il Ouais, y a un ok. mélange, il y a un peu un mélange. Et c'est un peuple qui a les cheveux noirs, en fait, dans Mm. l'histoire. Tous les autres D'accord. persos, ils ont pas les cheveux noirs, tu vois? Dans ceux que tu diriges pratiquement. Mm. Et les Valkyries, ce sont génétiquement des gens qui ont cet héritage-là, de ils ont ça dans leur gène, mais c'est pas, ils se révèlent que dans certaines conditions. Et justement, un des personnages principaux de l'histoire va devenir une Valkyrie, on s'y attendait pas, dans l'histoire. Bon ça, c'est un plot Spoiler. twist. Voilà, un petit spoiler, un petit spoiler. Ouais. Et du coup, c'est bah, comme ça l'annonce, hein, les Valkyries, c'est une espèce d'entité, mi-déesse, mi-humaine qui, quand, voilà, elle se met en mode berserk, bah, défonce tout. Ça tire des rayons, Ouais. tire des gros rayons sur le champ de bataille. C'est très bizarre parce que du coup, tu passes d'un postulat avec les premiers tanks, tu sais, de la Mm. guerre, plus, tu vois, les tanks sont très rares dans le premier épisode. Mm. C'est très, très rare. Tu qu'un seul tank, tu vois, dans ta faction, qui est un petit tank léger. Ouais. Et plus tard, dans les épisodes suivants, il y a vraiment une stratégie avec des plus grosses maps. Et là, c'est très, position avec des gros tanks et des guerres de position Mm. avec des plus ou moins gros tanks et tu peux après aussi manipuler, ton tank. Il y a toute une gestion de la base. Tu peux, upgrader ton tank comme tu le souhaites, il y a plein de trucs, Il y a plein de trucs à Fabelian qui faire. demande c'est quoi le terrain de jeu hors des combats? C'est ta base. En fait, en gros, tu es dans ta base et tu as un espèce de menu où tu te diriges, En fait, c'est un tactical tu classique où ça c'est une phase de ouais, combat quoi et et t'as un... l'autre phase, c'est une phase de gestion histoire. Ok. Voilà. Ouais, moi aussi, Fabelian, je Heu, suis complètement d'accord. J'ai toujours aussi Franchement, été il est intrigué par le jeu. souvent en plus depuis, qu'ils ont fait l'épisode 4, il est souvent en réduction avec le 4. Hmm. Allez-y, foncez, c'est trop bien. Et, Le 1 et le 4 sont trop bien, hein. ouais. Et pour le Les coup, autres ça, épisodes c'est vraiment des ouais, dis-moi? RPG originaux parce que ouais, ce setup, Ouais. la guerre, l'armée, ces personnages animés, tu sais, japanime avec des guns et des qui font l'armée, c'est vraiment original. Ça m'a toujours un peu intrigué, ouais, cet aspect dans le jeu. Ouais, ouais, en plus, il y a plein de choses intéressantes, et c'est des trucs qu'ils ont améliorés au fur et à mesure avec la formule. Donc du coup, le truc bah, la formule ultime, c'est le 4, hein, bien Hmm. sûr. Où en fait, chaque personnage, là, on l'a vu, par exemple, là, ils ont déclenché un personnage qui était sous les feux dès le début, Hmm. et du coup, il a son point faible, ils ont tous une personnalité. Donc son point faible, c'est qu'il panique vite. Hmm. Et du coup, là, ça écrit panicking, enfin, il y a écrit que panique Ouais. et qui s'est déclenché et c'est parce qu'il était sous le feu des armes ennemies dès le début.
qu'elle a démarré son tour. Et du coup, ça fait que, par exemple, elle va perdre, je sais pas, une partie de ses points d'action. Ouais. Elle pourra pas se déplacer, tu vois, plus vite, que d'habitude. Ou elle va mal viser, tu vois? Donc c'est à toi de faire attention, à la personnalité aussi de tes personnages et tout. Bon, Mm. des fois, tu le subis un peu quand même, tu vois? Parce que c'est comme ça. Mais voilà, il y a plein de trucs trop bien, voilà, même le tank, il peut avoir une mitraillette, je sais plus si dans cet épisode-là, il peut avoir un lance-flamme, mais il y a plein de façons de tuer les ennemis différemment. Parce que quand tu es derrière un sac de sable, bah, tu plus assujetti aux Ouais. grenades mais aux tirs ennemis, c'est plus compliqué de les avoir, tu vois? Ouais. C'est plus difficile de les tuer et selon la classe que tu as, c'est fait pour tuer d'autres classes, tu vois? Mm. Il y a des classes qui aiment pas Mm. certains types Y- et il y a un système de médailles qu'on voit là. Ouais, j'en Par vois des exemple, ils médailles. ont Ouais. tué un scout qui avait une médaille, ça retire des points d'action à l'ennemi. En fait, quand tu démarres, des phases de combat, c'est ça qui est fort aussi dans le jeu, c'est que tu peux jouer 3 fois la même troupe. Tu peux vraiment faire une percée avec ton éclaireur, Ok. tu vois, par exemple. Mm. C'est vraiment il y a vraiment de super bonnes idées. C'est bourré de bonnes idées et bien réalisé, donc il y a tout qui tu vois, qui il y a tout qui concorde, Ouais, moi il y a tout qui va dans la même direction, je me souviens, il y avait c'est trop que des bien. bonnes critiques. Ouais. C'est vraiment une série. Les premiers jeux, je me souviens, il y avait des très bonnes critiques sur Ah le mais premier. je pense ce jeu-là moi, tu vois, je suis pas du genre à donner la note parfaite à un jeu, Mm. mais Valkyria Profile, enfin Valkyria Chronicles pardon, parce que Mm. je confonds avec Valkyrie. Valkyria Chronicles, le premier du nom, c'est 19/20. Ouais, dans C'est, son genre sans souci. tactical et tout. Franchement, Et moi, c'est un jeu qui m'a vraiment toujours tenté. Et j'aime et en beaucoup plus, il ce. est Ouais. parce que tu peux vraiment jouer comme tu veux. Mm. Il y a des maps où, plus, infiltration qui vont te touiller, c'est sûr, parce que toi, tu aimes pas trop l'infiltration, il faut être plus subtil. Mais Les démons. il est vraiment trop bien et le but, voilà, c'était d'occuper la zone, tu vois? Mm. Ils reprennent des zones, c'est des petites batailles comme ça. J'aime bien cette esthétique le jeu parce qu'en fait le jeu c'est des choses hyper violentes, c'est la guerre, les tanks, ça tue, c'est quand même Mais très ça violent. passe! Mais en fait le jeu est contrebalancé parce que il y a une esthétique très japanie mais un peu bande dessinée parce qu'il y a toutes les onomatopées qui apparaissent quand tu tires, c'est très dessiné, Ouais très bande dessinée. Du coup ça et atténue tu vois, cette regarde violence. entre 2 missions, quand tu avances les chapitres, tu lis le journal qui Mm. rapporte tes Ça c'est en chouette fait, aussi il visuellement. Mm. ouais, ouais, ah mais c'est trop bien. En fait, il y a le journal qui s'imprime au fur et à mesure avec ce qui s'est passé. Là, tu vois, il avait fait une J'aime bien vraiment escarmouche l'esthétique du jeu, je l'aime bien, je trouve vraiment. et en fait, plus tu avances et en fait, c'est le journal qu'ils impriment eux de Mm. propagande, tu vois? Et ils font la propagande de leurs héros. Ils disent, Ouais. «Nos héros avancent, voilà, dans les campagnes et tout ça». Non, non, c'est vraiment bien et il y a vraiment des, bonnes idées scénaristiques et tout. Enfin, il y a Mm. vraiment une histoire, et différentes missions aussi. Donc il y a des fois des missions où tu dois aller vite vers l'avant. Tu dois faire une blitzkrieg parce que, tu es, dans un marasme ou, tu sais, par exemple, des fois, tu as des troupes qui se font, attaquer dès le début et tu dois aller les sauver, tu vois? Des Ouais. trucs comme ça. Et c'est des jeux, les épisodes se suivent? Non, D'accord. tu as des thématiques, récurrentes, Mm. mais les épisodes ne se suivent pas. Donc tu peux commencer avec le 4, c'est pas très grave. Tu Ok, vois? donc le Genre, 4 c'est le dernier épisode. avec histoires différentes. Ouais, le 4 c'est le dernier. Le 2 est une exclu PSP. Mm. Enfin, le 2 et le 3 sont des exclus PSP si je ne me trompe pas. Et le 2, je l'avais fait sur PSP. Alors le 2 a amélioré le gameplay, mais je trouvais le scénario moins mémorable, Mm. tu vois? Et hem et le 3, je l'ai pas encore fait. C'est une exclu Japon malheureusement. Ok. C'est pas sorti du Japon. Heu et le 2 avait mis l'accent sur le véhicule de soutien, Mm. tu vois? Qui était moins le cas dans le 1er épisode. Et le 4, ah oui, le 4, ah cette mission, elle est dure. Ouais, non, mais je me rappelle, parce qu'il y a vraiment des stratégies qu'il faut Mm. faire, il y a vraiment des missions dures, où il faut y aller au fur et à Ouais. mesure, genre dans le 4, par exemple, le sniper est vital Mm. dans ta team. C'est un des ajouts d'ailleurs, du jeu. Le sniper est d'une importance, capitale, parce qu'il prend des positions, tu vois? Mm. Et tu le mets et il y a une verticalité qu'il y avait pas dans le premier épisode, par moins dans le premier épisode.
par exemple. Ils ont beaucoup travaillé la Ouais, verticalité. ils ont affiné la Par formule. exemple, c'est ça, ouais. Par exemple, tu peux prendre des points de position pour justement te sauver la vie dans les Hmm. moments opportuns. Genre tuer un chef qui est très éloigné ou voilà, tuer des tourelles, tu vois, là par exemple. Ouais. Je le vois Détruire la beaucoup tourelle. en solde de cet épisode 4. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut plus très cher. Il est très facile de le trouver Je pour pas pense que cher. c'est un jeu qui s'est très bien vendu Ouais. et qui est souvent en promo. Ouais, sur les C'est stores, ce il est qui est souvent pour toujours très peu très cher. rare, hein. Ouais. Nintendo, prenez des notes, s'il vous plaît. Non, mais Nintendo, c'est leur philosophie de les jeux baissent pas de prix. Voir, c'est l'inverse. Donc S'il vous plaît. ça, je pense que ça changera jamais. Surtout qu'ils sont sur le toit du monde, donc ils n'ont pas intérêt à changer, quoi. Ouais. Donc Donc ça, voilà, Nintendo. Moi il aussi, y j'aimerais bien, a mais Sega a toujours des licences juteuses dans ce ouais. jeu-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier RPG qui m'avait marqué pendant cette période-là. Mhm. Et le deuxième, c'est Resonance of Fate. Ah, un jeu Celui-là, intéressant. c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. C'est un jeu de fou. C'est Tri-Ace, hein, de toute façon. Ouais. En fait, c'est Un jeu un peu oublié, je trouve. Un jeu un peu sous-coté et complètement ouais, oublié. il est un petit peu revenu parce qu'il y a eu une version 4K qui est Ouais. sortie Il y a sur une version remaster. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi spécifiquement. Ça, c'est très bizarre. Hein. Pourquoi ce jeu ils l'ont ressorti en remaster c'est cool, mais franchement, la raison du pourquoi du comment, je sais pas. Je pense que c'est encore Sega, donc c'est entre deux jeux. Hein. Ouais. Parce que je crois que c'est Sega qui sont. Bah, c'est Tri-Ace, hein, bien sûr, hein, qui a développé le jeu. Mm. Mais je me demande si c'est pas Sega l'éditeur. Peut-être Ubi. T'as peut-être raison. Soit Atlus, soit Sega, de toute façon. J'ai pas de certitude, mais tu dois avoir raison. Et ouais, ce jeu-là, il est unique en son genre, parce qu'en gros, vous dirigez trois personnages dans un monde un peu dystopique où l'humanité, enfin en tout cas là où il se trouve, l'humanité vit dans une tour. Une énorme tour où tu as plusieurs étages. Donc selon ton statut social, tu as plusieurs étages avec des cités. Et les gens ont oublié, ont lâché le monde. Ils connaissent plus la nature. Ouais. Ils sont dans une espèce de béton. Ouais, truc très Alors du coup, on métallique. va revenir sur le côté très gris. C'est ce que je voulais dire. C'est vraiment encore un jeu gris-marron des enfers de la dépression. Et c'est vraiment le seul reproche que moi j'ai envers le jeu. C'est vraiment cette esthétique qui. C'est dommage que lui aussi il est encore dans cette esthétique gris-marron. Parce que lui, franchement, quand tu vois le jeu, là, c'est vraiment gris. Hein. C'est vraiment la désaturation, c'est assez terrible. Le truc intéressant du jeu, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer à l'écran là, c'est que vous avez des cristaux en bas de l'écran. Ouais, bon là, il est à la fin du jeu, hein, le mec il a la full barre. Ouais. Mais en gros, chaque personnage, quand il joue son tour, il déclenche, il prend un cristal. Alors si vous voulez, pour vous expliquer un peu c'est un rapport avec le scénario du jeu. Tout a un rapport avec le scénario du jeu. L'esthétique, la barre en bas, tout, même le HUD. En gros, dans l'histoire, l'humanité a trouvé un moyen, enfin l'humanité qui vit dans cette tour, a trouvé un moyen de vivre éternellement. En fait, ils ont repoussé les limites de la maladie. Ouais. C'est-à-dire ils ont combattu la maladie. Elle n'existe plus. Plus personne peut être malade. Par contre, il y a des gens qui peuvent mourir du jour au lendemain. Tu vois, tu peux mourir comme ça. Mais si c'est pas ton heure, tu ne meurs pas. Et en fait, c'est parce que il y a, sans spoiler vraiment, moi je me souviens plus. c'est parce que ils ont une technologie qui fait qu'ils ne meurent pas comme ça. Ils peuvent pas mourir comme ça. Sauf que le problème, c'est que ça va révéler que ils sont dépendants d'une entité qui peut les faire mourir du jour au lendemain. Enfin, leur destinée n'est plus entre leurs mains, tu vois. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans l'histoire comme ça. Même pas une petite chiasse, même pas. Tu peux pas mourir d'une chiasse en tout cas. Tu peux voir la diarrhée, hein, mais tu peux pas mourir. Moi j'ai pas souvenir. Le scénario, franchement, j'ai pas souvenir du scénario du jeu. Et en fait, les cristaux qu'on voit en bas, c'est justement cette espèce de point de destinée, tu vois. C'est-à-dire que si tu les perds tous, t'es mort. Ils paniquent et ils peuvent mourir. Ouais. Ils peuvent mourir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce système de panique où tu as les personnages, tu les mets, ils ont une animation de panique. Et je me souviens. Du coup, le jeu, c'est la science du perfect. Ouais. T'as pas le droit de mourir. Ah, mais le système, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'une spécificité du jeu, c'est que déjà le système il est complexe de ouf. Les tutos, c'est infini au début du jeu. Et c'est difficile, c'est hyper dur. Le jeu, il est hyper violent au début.
Vraiment, c'est le challenge est costaud. Alors, parce qu'il y a deux systèmes, là on voit le gameplay. Mm. Il y a un système avec les mitraillettes qui sont bleues, qui font que tu baisses la vie. En fait, tout ce qui est bleu, ça fait des dégâts, des gros dégâts, mais ça ne tue pas. Mm. C'est-à-dire que ça va, par exemple, remplacer toute la barre verte de l'ennemi en barre bleue. Mm. Mais ça ne le tue pas. Par contre, dès que tu utilises une arme, donc il y a les grenades et entre autres les grenades et les pistolets de poing. Dès que tu utilises une arme qui est rouge, ça enlève le bleu de l'ennemi. Ça fait des dégâts, pas beaucoup, mais c'est en plus ça enlève tout ce qui est bleu de l'ennemi. Ouais. Donc il y a une préparation en deux temps, ou en même temps d'ailleurs. Hein, tu peux équiper les deux armes d'ailleurs en même temps. Et il y a un système de deux armes en même temps dans les mains, qui peut être aussi des objets de soutien. Hein, c'est pas... si un des personnages n'a pas, par exemple, la boîte à objets, tu peux pas utiliser d'objets pendant le combat. Hein. Mm. C'est mort. Hein. Il n'y a pas d'inventaire comme dans un RPG classique où tu peux ouvrir l'inventaire quand tu veux. Et c'est pas du tout un RPG classique, hein. Vraiment, ça c'est. Ah non, 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 on est chez Triace, C'est un dans le RPG hyper étonnant. full RPG unique, avec des mécaniques uniques. Ouais. Et il y a une espèce de, voilà, le gameplay aussi où on court tout droit en fait. Oui. Il y a une espèce où on court tout droit. Et en fait, il y a un aspect baseball. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de base. Oui, c'est vrai, t'as raison. Que tes personnages font une triangulation. Comme ils sont trois, en fait, ils vont faire une triangulation. Et tu vas courir. En fait, si tu passes à travers en fait, une ligne tu traces une ligne entre deux personnages. Si le troisième passe à travers en courant, il crée un écho. Parce que je sais plus, le titre alternatif, c'est pas Resonance of Fate, hein, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, c'est pas le titre original. Et en fait, ça crée une espèce de résonance entre eux, qui fait qu'à un moment donné, tu appuies sur la touche de résonance, et plus tu l'as fait, plus tu peux changer de base entre tes personnages. Donc ils vont courir vers la position précédente de l'autre personnage. C'est ça qui est très compliqué. C'est qu'il faut avoir une espèce de géocalisation Le de jeu tes est compliqué. personnages et réfléchir comment tu vas les déplacer. Ouais. Moi, c'est le souvenir que j'en ai du début du jeu Ouais. qui est très très. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rage quitté la première heure parce que le Et début quand est tu très maîtrises, dur. Ouais. Faut tellement comprendre. jouissif. Il y a des tutos de ouf au début et le jeu te fait pas de cadeau au début. Moi, j'ai souvenir au début vraiment, tu te fais éclater. En fait, c'est violent. C'est par palier. C'est par palier. Le jeu il est très dur par palier. Moi, j'ai souvenir d'avoir passé beaucoup de temps, tu sais, dans l'arène, là, dans la tour pour s'entraîner. Ouais. Et pour faire des challenges. J'ai passé un temps fou là-dedans à faire du leveling. En plus, ça te fait. Alors, le problème, c'est que le jeu, il te donne pas tout de suite. Il te donne des choses au fur et à mesure, à chaque chapitrage, selon le scénario. Et par exemple, même cette tour de combat, après coup, vers la fin, ça te permet de gagner beaucoup de jetons. Alors, ça doit être à partir du chapitre, je sais pas combien, 5, 6, 7. Il te donne plein de jetons possibles à obtenir. Et tu peux acheter des objets avec, que toi, tu peux pas avoir ailleurs, des objets uniques pour tes armes. Enfin, tu peux les avoir beaucoup plus tard, mais... Et oui, parce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que tu peux faire n'importe quoi avec tes armes. Oui, c'est vrai, tu peux les Oui, c'est vrai, c'est rigolo ça. Ouais. Alors en fait, il y a une gestion de... Comme il n'y a pas beaucoup d'armes dans le jeu, en fait, elles sont très... les armes, en fait... Mais c'est que des armes à feu. Ouais, c'est ça, c'est que des armes à feu. Ça, c'est un truc très original dans le jeu, parce que pour un JRPG, c'est un JRPG avec des armes à feu, des pistolets, des mitraillettes. Ça, c'est quand même très original. Bah tu tires, hein. Ouais, c'est unique. C'est vraiment un jeu avec des guns, et pour un JRPG comme ça, c'est très bizarre, mais il a son originalité, quoi. Et ouais, ce jeu-là, et il y a un système de customisation des armes, c'est ce que tu disais. C'est ça, il y a un système de customisation des armes où en fait, sur le papier, ton arme elle ressemble à rien. C'est qu'en fait, tu peux mettre 2 chargeurs. Et c'est important, c'est hyper important de gérer 3 canons. Et c'est vachement important parce que ça bouge les stats. C'est-à-dire ça va bouger les stats de visée. Parce qu'en fait, en gros, dans le jeu, quand tu vises l'adversaire, il y a une espèce de cercle qui tourne autour de là où tu vises vers l'adversaire, et qui fait que tu fais de plus en plus... Plus il y a de cercles, plus tu fais des dégâts. Ouais. Et du coup, en fait, tu vas faire varier ces stats pour que voilà, le cercle va plus vite, fait plus de dégâts, que tu peux viser de plus loin aussi. Parce que tu peux pas viser très loin au début, tu es obligé de te rapprocher pour faire des dégâts.
Donc c'est vachement intéressant et il y a aussi un système de leveling trop bizarre. Je sais pas si tu te souviens Je me comment ça souviens, marche le level? je me souviens plus trop. Je crois qu'il faut revenir dans sa maison, monter les levels. Il y a pas un truc comme ça? Non, pas du tout. C'est pas En ça? fait, en gros, c'est unique en son genre. En gros, tu as, un level des armes à feu, enfin un level de pistolet, Ah oui, t'as raison. un level de pratique en gros de pistolet, donc c'est-à-dire vous gagnez plus d'XP dans le pistolet si vous l'utilisez tout le temps, Oui, t'as raison. dans la mitraillette et dans les objets, secondaires. Hmm. Et en fait, tu te rends compte, enfin les grenades, je crois, parce que les objets secondaires comptent pas. Et tu te rends compte qu'en fait, le level de ton personnage est l'addition de ces 3 levels. Ah oui, c'est vrai. Donc Ah, si j'avais par complètement exemple, oublié. tu Hmm. vas à fond sur le pistolet, à un moment donné, tu es de plus en plus limité parce que comme dans un RPG classique, c'est de plus en plus dur Oui, 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 d'avoir oui. des levels dans la catégorie et ça Putain, j'avais oublié. t'oblige à changer d'arme sur tes Hmm. persos régulièrement Ouais, pour pour les augmenter, augmenter en ouais. même temps. Voilà Alors qu'à la base, ils sont et chacun spécifiques à un élément, ouais. ils ont un élément Hmm. spécifique, ouais. C'est vrai, t'as raison. Et ça, j'ai fait: «Ah ouais, OK». Mais du coup, ça complexifie d'autant plus parce que t'es obligé d'utiliser au début les armes avec tes persos, mais t'es nul avec. Du coup, c'est ça te pousse à le faire, C'est mais ça. il faut que. Alors que t'es nul et ça complexifie le jeu. Alors, en plus, il y a vraiment, en plus, là, les quêtes secondaires, par contre, dans ce jeu-là, sont ultra dures. C'est vraiment genre, ça te challenge, Ouais, il y a vraiment c'est. des challenges. Je me souviens de challenges où, en fait, il y a heu, des géants, mais tu sais, c'est des géants en mode, faits de briques et de broc, là. Hmm. Ouais, je vois. C'est des entités et les trucs, c'est des demi-dieux, hein. Tu les affrontes, tu Là, te il y a des trucs, recouvres, tu te fais défoncer, hein. Moi, j'ai souvenir de ça. il faut Waouh. les casser, ouais, il faut les casser et en plus, tu as pas trop le droit à l'erreur et eux, ils te one shot, hein. Ils Hmm. te mettent des coups, ils te one shot, Le jeu, donc il fait pas de c'est cadeau. Il y a vraiment des trucs où il faut comprendre, il faut la stratégie, il faut que ce soit au millimètre près et que sinon tu te fais éclater. c'est un jeu très grisant, Hmm. où quand tu as compris le jeu, C'est vrai qu'il bah, y a ce système sur la map aussi, là. Tout est un peu original. En fait, il y a que des trucs originaux dans ah le jeu. oui, Il y a vraiment. en fait, pour, explorer la map au fur et à Il fait mesure, rien il comme les faut, autres. trou ouais, voilà. Il faut trouver des cellules d'énergie, là, comme ça, Ça, c'est la qui, map world. Enfin, un peu c'est. Tetris. Hmm. J'ai jamais revu ça dans un autre jeu. Ouais, mais c'est trop. C'est vrai que c'est très bizarre, hein, ça. Ouais et ça débloque la map au fur et à mesure. Hmm. Donc en fait, la map, elle est ils ont fait ça de manière assez, visuelle. C'est-à-dire que tu peux pas aller à des endroits tant que tu as pas, affronté certains ennemis qui vont te donner ces cellules-là, tu vois? Ouais. Et en plus, au début, il y en a au début, elles sont pas colorées et après, plus tu avances dans le jeu et plus elles sont colorées, si tu as pas la bonne couleur et ça se débloque avec les chapitres, c'est le Ouais. scénario. Par exemple, là, on voit qu'il y a une dalle, enfin un hexagone qui est rouge. Hmm. Tu l'as pas la cellule rouge, tu peux pas y aller dès le début. Tu vois, tu es vraiment, Ouais. limité, et dès le début, là, il y a une cellule noire tout en haut là, c'est, du post-game en fait. Alors qu'elle est là dès le début. C'est du post-game, au bout de 2 après que tu aies fait oublié tes 200 heures de jeu, bah, il y a le post-game qui est ultra dur, hein, j'y arrive pas, hein. C'est trop, trop dur. C'est vraiment ils ont abusé, la difficulté elle est légendaire, j'ai jamais vu ça dans Ouais, un mais jeu. c'est un jeu. Elle est trop C'est un jeu auquel il faut s'investir parce que le jeu ouais. il est challengeant, il est très dur. Sur le début, il est hyper violent. Je pense que un joueur sur deux arrache quitté au début parce que c'est très très dur. Mmh. Ouais, ouais, Et, c'est ça, et c'est c'est aussi pour le ça genre de jeu qu'il est un peu oublié. Parce que un je pense que le jeu, il a fait rage quitter beaucoup de gens. ouais, c'est vraiment un jeu en fait, Trace, faut se dire que, hem, souvent quand on leur donnait un peu les moyens, et qu'ils avaient le Hmm. temps, ils ont des licences, qui sont un peu fifou, Ouais, ils ont tiens, on peut des idées. passer ouais, C'est qu'ils ont des idées, vraiment, ils ont des idées de gameplay. Franchement, le jeu, il est unique. Moi, c'est sur ça que je veux finir, si tu veux, sur Resonance of Fate. C'est que je pense mmh, que c'est un jeu sous-coté. Moi, je l'ai fait à l'époque et vraiment, j'en ai gardé un grand souvenir parce que c'est un jeu hyper unique et je trouve qu'il est un peu trop oublié et qu'il est sous-coté. Et vraiment, c'est un jeu à faire. En plus, il est facilement trouvable aujourd'hui puisqu'il est ressorti. Et c'est mmh. vraiment un jeu au moins à tester, même si, moi, le reproche que j'ai, c'est l'esthétique grisâtre, vraiment qui est pénible. Qui est vraiment très déprimante et qui est un peu pénible. Ça, c'est dommage. Je pense aussi que c'est en fait, c'est le genre de jeu aussi où même s'il y a un tuto, en fait, on t'a pas
On t'a pas tout enfin, Ouais. l'appréhension du jeu, elle reste difficile. Mm. C'est-à-dire que en fait, le problème, c'est que le jeu, son problème qu'il a, surtout à l'époque et Mm. même maintenant encore, c'est qu'il a tellement de mécaniques différentes que Ouais. personne n'a de référence et Ouais, du c'est coup, ça. tu sais, c'est une association de gens qui ont imaginé un univers qui est fou Mm. et qui est cohérent dans son univers et c'est des fous. Ouais. Genre vraiment, ils ont inventé un truc et Oui, du coup, ils ont peut-être 10 ans d'avance sur des mécaniques mais c'est de vrai que gameplay. c'est vrai que si tu viens du JRPG et que t'aimes ce genre-là, t'as très peu de repères parce que vraiment il fait que des choses étonnantes et que des Ah choses oui, oui, oui. originales. Et vraiment, il faut comprendre les mécaniques et le système de jeu et le système de combat. Il faut vraiment prendre du temps pour Et le comprendre. même dans l'histoire, même si vous faites le jeu dans une certaine difficulté en normal ou que vous voulez pas mettre en difficile, Mm. il y a quelques points de l'histoire obligatoires où c'est vraiment dur, hein. Ouais. Surtout les duels, en fait, quelques duels. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu qui est pensé 3 persos Ouais. et quelquefois, à cause du scénario, vous êtes que 2, voire un dans Mm. les combats. Et là, tu flippes parce Là, c'est ouais. que tes chances de survie descendent de 1000% Ouais, ça c'est. quand tu tout et là, tu es en panique, là, tu vois? Là, tu es pas bien, tu vois? Genre. Ouais, Fabellian, t'as raison, Et mais c'est aussi cette période-là où c'était difficile pour les Japonais. L'industrie japonaise, à ce moment-là, c'était compliqué, quoi. très et Triace a jamais eu, Triace, en fait, si vous voulez, pour l'histoire, il a jamais eu autant de renommée qu'un Square Oui. ou voilà, à l'international surtout, Mm. que Pourtant, il y a plein de Squaresoft petites ou pépites, mais il n'y a jamais eu de. Ouais. De. il faut savoir que, Triace bosse énormément pour Square Enix, en Mm. fait. Oui. Mm. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, pour, finir leur jeu. Oui, c'est ça. Finir Ils, leur jeu. ils ont travaillé C'est sur vraiment des plein trucs de jeux très Square bons. Enix. Ouais. Ils ont travaillé sur tous les derniers FF, Mm. pour, en renfort. Ils sont rarement cités parce que, ils sont là en renfort, en fait. Ouais. C'est vraiment quand Square il a du mal Mais c'est un studio à qui a des financer vrais le jeu. talents, hein. Vraiment, ça, quand tu testes les Mmh. jeux, il y a des vrais En talents. tout cas, ils ont un savoir-faire. Ah, je me souviens des prénoms. Oui. Je revois les noms des personnages. Vachiron, c'est vrai. Oui, ils ont des noms. J'avais Ils ont oublié. des noms à coucher dehors. C'est drôle ça. Le petit Mais Vachiron. c'est original, c'est Mm. original. C'est une vraie Donc ça, curiosité. Moi, je pense que c'est un jeu qu'il faut tester, hein, vraiment. mmh. Si on aime les JRPG, si on est un peu curieux des JRPG, c'est un jeu à tester. Après, il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir que c'est dur, que le jeu, c'est le challenge et tout. Ça, il faut être au courant, quoi. Parce que c'est pas une partie Tout à de. fait. Ça rigole pas du tout. J'en profite qu'on est sur Triace pour touiller un peu. Ouais. Il y a Star Ocean 4 qui est Mhm. sorti dans cette ère-là. Ah, qui était une exclue Et 360 à la base, ah oui, ça c'est possible, ouais. me Ça, c'est semble-t-il. possible. Je crois. Oui, parce que pas des early access, des early, tu sais, ils sont sortis ah non, peut-être pas celui-là. Non, je crois pas, mais par contre, je crois qu'à la base, c'est une exclue 360 et après, il est ressorti sur PS3, comme beaucoup de ces RPG Jap. Il y en a beaucoup, genre Ouais, Vesperia, il est le de Tales of. 2009. Alors tu vois, de toute façon, tu vois le lien entre Square et Triace parce que c'est développé par Triace et édité par Square, tu vois. Oui, c'est ça, mais beaucoup de leurs jeux sont édités par Square. C'est rigolo parce que ils sont comme des associés. Ils sont pas vraiment sous Square, mais ils bossent pour eux. Bon, c'est un peu bizarre comme truc, comme lien. C'est pas très clair. Et du coup, ils Star bossent Ocean beaucoup 4, moi, Star Ocean, j'ai joué Alors, que ouais. à l'épisode 3, donc c'est une série que je connais pas trop. Ah, bah c'est un des rares que j'ai pas testé le 3, tu Ah vois. ouais? Et tu sais pourquoi je l'ai testé? Non. Parce C'est que. sorti sur GameCube. Non, non, c'est une exclu PS2. Mais c'est la même période. En fait, le jeu est sorti à peu près à la même période que Baten Kaitos, dans les mêmes eaux. Mhm. Et c'est le même compositeur, c'est Sakuraba. Et il se trouve qu'il y a des compositions dans les deux jeux qui sont les mêmes. Mais quasi, c'est les mêmes thèmes. Et du coup, j'étais curieux. Et comme j'adore Baten Kaitos et que j'adorais l'OST de Baten Kaitos, j'ai eu envie de le tester un jour et de jouer à Star Ocean 3 pour. Juste, en fait, c'était pour avoir la musique et me rendre compte de l'OST. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est un jeu sympa, hein, Star Mais Ocean. ouais, tu joues à Star Ocean, de toute façon, tu reconnais la musique de Valkyrie Profile. Parce que J'imagine que c'est tous les jeux Sakuraba de sur tous les Triace, épisodes. voilà, c'est ça.
Et du coup, c'est du synthé. Et là, le système de jeu, c'est le système amélioré un petit peu du 2. Où, genre, je connais pas le 3, donc je Hmm. vais par rapport à comparer à ce que je connais. Où en fait, c'est un peu plus action, tu vois, où genre vraiment tu peux aller vers les ennemis et tout, te placer pour lancer des attaques. Donc c'est une espèce d'action RPG mais stratégique. Hmm. Hem, Où, tu combats dans une zone fermée, Ouais, dans le 3, c'est premier ça aussi. combat T'es dans une zone comme et ça et tu, ça. et tu tapes. Après tu as une thématique selon le décor où tu es Hmm. et moi ce qui m'avait marqué, alors celui-là je l'ai vraiment pas fini, mais j'avais joué, quand même pas mal d'heures. C'est c'est que quand tu combats, en fait, selon comment tu as combattu, je sais pas si on pourrait le voir, Ouais, heu, quand tu as combattu, tu as une espèce de grille avec des cubes de couleurs qui déterminent, ce que tu vas gagner à la fin du combat. En gros, par exemple, si tu as disons, je dis une connerie, hein, tu as beaucoup, fini les ennemis avec ton épée, avec le personnage principal qui tue au corps à corps, ça va te donner des cubes d'une certaine couleur qui font que si tu les additionnes ensemble, bah, tout le monde gagne, je sais pas, 5 d'XP en plus. ok. Tu vois, des trucs comme ça. Et selon comment tu t'as combattu, ça change tout. En fait, c'est genre des fois, c'est plus d'or. Si tu as besoin de plus d'or, bah, tu vas changer ta façon de jouer. Si tu veux plus, d'objets, de drop d'objets, tu vas changer ta façon de jouer. C'est très particulier et ça, moi, ça m'avait plu. Mais c'était par contre, j'ai laissé, le jeu, je l'ai laissé de côté quelques semaines, j'ai voulu reprendre, je Ouais. pouvais plus y jouer. Bah oui, c'est ça. Impossible, parce que c'est trop compliqué, en fait. Hmm. C'est Trieste qui fait des trucs compliqués, tu sais, Ouais, du qui coup, me tu prennent reviens la dans le tête, jeu, tu tu sais plus jouer, t'as plus le vois? gameplay, t'as plus le Prise système, de tête. t'es Ouais, perdu. grosse prise de tête. Ouais, c'est dommage. C'est Ouais, tu pire que sais que Resident Evil, hein, le, tu vois? le C'est souvenir vraiment que j'ai du jeu, c'est rigolo, c'est que le jeu avait fait parler de lui à l'époque, je me souviens, pour ses chara-design un peu étranges, et notamment au niveau des personnages féminins, je me souviens, où il y a certains personnages qui sont très sexualisés, très... Et je me souviens, ça avait fait parler à l'époque, et c'est un souvenir que j'ai du jeu. Je sais pas si c'est le cas, hein, si... Qu'est-ce qu'il surtout est? qu'ils ont tous des têtes de poupées, ouais. Ouais, C'est après un c'est peu, très... voilà, c'est le il Japon. est très en retard, ouais, alors c'est bizarre parce que je sais pas ce qu'ils avaient utilisé à l'époque comme moteur, mais ils sont très en retard sur certains trucs. Hmm, Bon, tu vois que c'est pas de la PS2 quand même, mais ils sont très en retard sur certaines, dans cette série, sur certaines technos, mais d'autres non. hmm, Tu sais, c'est trop bizarre. Genre tu as des effets que tu peux pas avoir sur PS2, mais genre les personnages, tu vois, regarde les visages, hmm. heu, Silent Hill, 3 et 4, il met son 0, parce que là, Oui, non, mais ça ces c'est sûr. Ouais, visages parce qu'ils ont des visages de poupées, ouais, c'est ce que tu disais, vraiment, c'est des visages très... ça rebute beaucoup de gens, rien Ouais, que ça. Le des chara-design des personnages, du 4, c'est vrai que c'est très étrange. c'est très, très étrange et après même le scénario est pas forcément très intéressant. Tu sais, c'est toujours dans l'espace, Star Hmm. Ocean, où, tu vas de planète en planète, bon voilà, c'est globalement c'est ça. Après il y a des non mais il y a des tu sais, s'il y a des péripéties, mais c'est une excuse pour aller de décor en décor, Ouais, c'est le projet. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un épisode qui est sorti il y a pas si longtemps, je sais pas quel épisode c'est, le 5, le 6. C'est le 6e je crois. Ouais. Je crois qu'il est sorti il y a pas très très longtemps. Je sais pas ce qu'il en est si... Je crois que le 5 est encore moins mémorable et que le 6 c'est parce qu'en fait, plus ça avance, moins ils ont de budget. Hmm. Donc Ouais, c'est c'est des petits pire, tu vois? RPG, c'est... Ça devient des blindés, hein. Les jeux de Hmm. Trieste là, ça devient des jeux blindés, hein. Ouais, c'est sûr que c'est pas le budget d'un Final Fantasy, quoi. C'est vraiment des... D'ailleurs, Square, ça vous dirait pas de remettre des ronds dans Trieste, s'il vous plaît? Mais je sais pas, ouais, leur dernier jeu, ouais, c'est Star Ocean, c'est... qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement sur Ouais, Triaxx? Star Ocean, dernièrement sur Vita, moi j'ai fait, Exist Archive. Ok. Ouais, c'est Archive, qui reprend, le gameplay de combat de Valkyrie Profile et tout ça. Ok, ouais, j'ai pas joué à la PS Vita, donc pour le coup, ça c'est un des... Pareil, hein, c'est un jeu qui est cool, hein, mais Hmm. en termes de level design, tout ça, c'est très, très pauvre. C'est des Mhm. jeux, qui sont cool en termes de gameplay, mais qui manquent de DA et de Ouais, c'est des jeux qui malheureusement. manquent de peaufinage, ouais. Tu sens que Mmh. ils ont pas forcément le budget, hein. Mais c'est une question, ça se voit que c'est une question de moyens. C'est pas une question de talent, Hmm. Ouais, parce parce que qu'ils ont fait d'autres c'est jeux, des jeux qui très sont beaucoup. solides au niveau du gameplay, des systèmes, du système de combat, c'est hyper solide.
En général, le gameplay, ouais, il est pas dégueu. Hmm. Euh, et ouais, et le dernier, la Valkyrie Profile, est une honte Ah absolue oui, j'ai parce vu. que bah, il est pas dégueu, hein. J'ai vu, ça a pas l'air foufou, oui. C'est un action RPG classique. Et pour le coup, c'est un petit jeu, Hein, hein. Pour le coup, c'est un petit tu, jeu pas très tu ambitieux. perds l'âme. Ouais. Ouais, bah tu perds l'âme en fait euh, C'est tu vraiment perds histoire l'âme, de réactiver une licence qui existait plus trop et de se dire, bon, on sait jamais, peut-être qu'on en fera quelque chose. Ah bah j'ai joué à la démo, moi j'avais envie de tout casser, hein. Ah ouais? C'est Ouais, je pense que vraiment. pour les fans, c'est Ah triste, ouais. hein. Ça fait un peu du mal. Ah, ça fait trop de mal. C'est un peu triste, ouais. C'est dommage. Ouais. Donc peut-être que je le ferai, tu vois, un jour, hein, mais Hmm. je dis pas non. Ah, c'est triste d'avoir des licences comme ça, un peu cultes en plus, et d'en Et faire rien, quoi. Ou d'en faire de la merde. ils ont eu un jeu exclu Xbox 360, c'est Infinite Discovery. Ah oui, Je bah sais pas si oui. tu. Bah celui-là, il est Ouais. early, c'est pareil, c'est un début de génération sur Qui 360. est assez sympa. Je l'ai testé, franchement, il est sympa. Euh, Ça, c'est pareil, j'y ai jamais joué et je me suis toujours demandé ce un que ça valait. peu, un peu en monde ouvert comme un MMORPG en plus. Hmm. Oui, tu m'en avais parlé, je me souviens. Ouais. Donc c'est vraiment sympa celui-là. Je me souviens. Mais après, c'est des RPG, moi, ils se ressemblent tous pour moi. Il y a certains RPG 360 PS3, je les mélange tous, ils se ressemblent pour moi. C'est un peu les mêmes. Bah ouais, il y a des codes qui étaient Comme, pareils, comme ils j'y ai avaient les pas joué mêmes en plus, couleurs. genre l'Astrem Nantes et tout, je suis là, c'est tous les mêmes. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Ok, je suis est-ce que ça te d'accord. dit, on fait une petite pause? Ouais. Oui, et on se fait une dernière partie si on a encore des choses, si t'as encore des choses. Oui, oui. Allez, c'est Il y a parti. quelques jeux à touiller. Allez, on reste sur PS3, 360? Oui, oui, oui. Je Ok. pense que oui, y a Bon bah pas à de tout souci. de Y a suite. pas- y a pas à dire. Tu as encore des dingueries, des folies. Ouais. Allez, à tout de suite. Je fais une petite pause sur cet entrefait.